Ce dimanche pour entendre les oracles du Seigneur, soyez bénis et soyez bénis. Nous bénissons aussi tous nos internautes, partout où vous êtes. Recevez la faveur du Seigneur. Ce matin, je veux souhaiter à tous bon appétit. Bon appétit. Parce que la parole... Amen. Et c'est vrai qu'il y a le confinement, mais on peut se saluer en nous faisant un petit coucou. Donc, saluons-nous dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec son peuple cette parole. C'est déjà quelque chose qu'on a déjà entendu, mais Dieu est un Dieu vraiment de patience, un Dieu miséricordieux, parce qu'il veut que nous tous, nous soyons sur le même niveau, afin que quand nous serons devant lui, il n'y ait pas d'excuses pour dire que moi, je n'ai pas entendu parler de cela. Ce que je vais vous parler, ça a été déjà prêché par d'éminents orateurs, hommes de Dieu. Et ce matin encore, Dieu continue encore de rappeler ce même message. Alors, le titre de ma pensée ce matin, c'est « Changer de perception et arrêter de pleurer pour vivre l'excellence ». Changer de perception, la perception. Amen. Et nous allons lire au travers de Apocalypse 5, à partir du verset 1 à 5. Et puis, à la même occasion, nous allons aussi lire Ésaïe 53, à partir du verset 6 à 7. Nous allons faire 3 lectures, Jérémie 11, du verset 19. Amen. Alors, si on peut nous projeter Apocalypse 5, à partir du premier verset, et nous allons honorer la parole du Seigneur à travers cette lecture. Lisons la parole du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Stop. Un livre écrit en dedans et en dehors. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'informations. Les informations qui étaient dans ce livre débordaient. C'est pourquoi il y avait en dedans et en dehors. On continue. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ensuite, et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Et nous allons lire Ésaïe 53 à partir du verset 6 à 7. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Jérémie 11, le verset 19. Familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Amen. Seigneur, ce matin, tu m'as choisi parmi tant d'autres. Non pas que je suis plus méritant que les autres, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je veux que tu prennes la place, que tu reviennes au milieu de ton peuple,
afin qu'au travers de moi, tu puisses encore enseigner ce peuple qui est venu avec la soif. Merci de disposer les cœurs et que ta parole puisse tomber sur un terrain fertile, afin qu'au sortir de ces enseignements, Seigneur, nos vies puissent être transformées pour continuer la mission à laquelle tu nous as appelés, et que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. C'est une joie de nous retrouver ensemble dans la maison, dans le temple de Dieu, pour encore attendre ces oracles qu'il a préparés pour nous. Bien-aimés, au travers de ces 3 lectures, ce que j'ai pu tirer, l'agneau, l'expression agneau et l'expression lion. Et dans le livre, ce livre a été écrit par Jean. Vous connaissez bien l'histoire de Jean. Jean, c'est le disciple, ce n'est pas Jean-Baptiste. Hein? C'est Jean, le frère de Jacques, le fils de Zébédée. Jean, comme les Écritures nous l'ont toujours enseigné, c'est le disciple qui était le plus aimé, le disciple à qui le Seigneur, quand il était sur la croix, a confié sa mère. C'est le disciple que le Seigneur faisait beaucoup plus confiance. Et parmi les 4 évangiles que nous avons étudiés aussi, nous voyons que Matthieu et Marc et Luc ont eu plus ou moins les mêmes vues d'ensemble dans l'écriture de ces évangiles, mais Jean, on nous dit que c'est celui qui s'est plus déconnecté de ces 3-là. Jean a présenté le visage de Jésus-Christ, il a présenté la divinité de Jésus-Christ. Jean a présenté Jésus comme l'aigle, que l'aigle ne vit pas dans la bassesse, mais l'aigle vivait en hauteur. Et donc, Jean est ce disciple qui avait plus de connexion avec le Seigneur, et c'est à ce propos que Dieu va se révéler au travers de cette vision. Donc, il est dit que Jean, il se trouvait dans une île à Patmos. Et Patmos, nous savons que c'est une petite île située en Grèce. Et dans cette vision, le Seigneur va lui montrer des choses. Jean va voir dans cette vision, je dirais, des choses que le Seigneur est en train de lui montrer pour l'avenir. Le Seigneur va lui révéler. Ce récit, en fait, c'est pour faire connaître la pensée de Dieu pour son peuple concernant les choses à venir, le salut, la persévérance. C'est un récit aussi pour nous encourager à persévérer au travers de la grâce et la paix face à la tribulation. Amen. Et Jean, dans cette vision, lui qui avait plus de connexion, parfois je me dis, mais il y a une ambiguïté parce qu'il devait quand même, dans cette vision, comprendre que Jésus n'est pas resté seulement agneau, mais il a triomphé de la mort et il est sorti comme le lion de la tribu de Juda. Jean, il ne se retrouve pas. Il voit encore cette image. Il avait encore cette mauvaise perception de Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il a vu un Jésus vraiment sans défense. Un Jésus qui ne pouvait pas se défendre lui-même. Un Jésus qui faisait pitié. Un Jésus qui se laisse faire. Jean a encore cette image. Et c'est pourquoi dans cette vision, il va voir le Seigneur comme le même agneau immolé. Et il voit ce livre qui est tenu dans la main du Seigneur. Mais qui va ouvrir ce livre? Il se pose la question. Il se pose la question parce que sa perception, elle est floue. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à changer de perception, de la manière de voir. Ta manière de voir doit changer. Amen. Plus notre manière de voir le Seigneur change, plus nous pouvons vivre encore l'année de l'excellence. Mais si vous nous continuez à voir Jésus-Christ, toujours avec cette image de l'agneau, c'est vrai, il est rentré comme agneau, mais il est sorti comme lion de la tribu de Juda. Amen.
Et donc, Jean, comme nous aujourd'hui, avions de temps à autre des perceptions erronées. Et c'est ce qui fait que souvent, nous perdons des batailles, nous perdons des bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous parce que nous nous trouvons chaque fois inférieurs, incapables. Nous nous trouvons les situations difficiles. Nous voyons toujours des montagnes. Mais nous ne voyons pas la force que le Seigneur a mis en nous. Nous ne voyons pas le lion qui est en nous. Nous voyons seulement l'image de l'agneau en nous. Or, nous savons que l'image de l'agneau a des caractéristiques. Amen. Et donc, devant cette question, un seul peut le faire, peut ouvrir ce livre. Et dans Jean 8, 7, il y a une clé qui nous dit qui est-ce qui peut ouvrir ce livre. Jean 8, 7. Jean 8, 7. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Amen. Donc, la question de savoir qui peut ouvrir le livre, c'est celui qui est sans péché, sans tache. Amen. Ça, c'était la réponse à cette question. Dans cette question, un seul peut le faire. Christ est ce lion de la tribu de Juda, déjà désigné en Genèse aussi 49, 9. En Genèse 49, 9, il avait été aussi annoncé. Genèse 49, 9, si on peut me le donner. En Genèse 49, 9, il est parlé du lion de Juda. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le verra lever. Amen. Donc, malgré l'intimité qu'il a eue, comme je vous l'ai dit, il avait cette perception erronée. Ce texte nous présente deux facettes que nous analyserons pour tirer des enseignements pour notre édification. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voulais t'amener à comprendre les attitudes que nous devons avoir en tant qu'agneau et les attitudes que nous devons avoir en tant que lion. Amen. Et nous savons que l'histoire de l'agneau dans le peuple d'Israël, l'agneau symbolise quelque chose de très important. Tout à l'heure, nous sommes passés à la table du Seigneur. Nous avons entendu les paroles que le pasteur Yves nous a enseignées au travers de la Sainte Seine tout à l'heure. Nous avons compris que le sang de l'agneau nous purifie, le sang de l'agneau nous met à part. Et nous savons que quand le peuple d'Israël était encore en Égypte, parmi les 10 plaies qui devaient frapper l'Égypte, il était question d'immoler l'agneau et de prendre le sang pour marquer sur les portes. Donc les enfants d'Israël, au travers du sang de l'agneau qui était marqué sur les portes, l'ange de la mort, quand il passait autre. Amen. Donc le sang de l'agneau nous protège, le sang de l'agneau nous mettait à part. Amen. Donc c'est un symbole depuis le temps des temps. Dans le peuple d'Israël, ça a une importance capitale. Amen. Et donc, le sang de l'agneau est très important et c'est pourquoi, comme il a si bien dit que durant ces moments de difficulté, le sang de l'agneau a parlé en sa faveur, en faveur de sa famille. Le sang de l'agneau a protégé sa famille, le sang de l'agneau a été un partage. C'est pourquoi il est très important. Le sang de l'agneau nous protège, le sang de l'agneau nous garde. Amen. Et donc, Dieu, dans le premier point que j'ai noté, pourquoi Dieu est venu avec l'aspect de l'agneau. Dieu, il pouvait venir parce qu'il est Dieu.
Mais parce que l'homme avait péché, en Genèse, Adam et Ève avaient péché, et pour que l'humanité puisse être réconciliée à Dieu, il fallait que Dieu amène son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que qui croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Donc, Dieu lui-même a payé un prix. Combien? À plus forte raison, nous autres, nous ne devons pas payer des prix. Amen. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Notre marche chrétienne, ce n'est pas une marche de plaisir. Amen. Il y a un prix à payer. Et Dieu nous a montré au travers de son Fils Jésus-Christ qu'il y avait un prix à payer. Et il a fait payer. Jésus, au travers de son sacrifice, nous a réconciliés. Mais comment est-ce que Jésus est venu dans le monde? Imaginez-vous les deux faces que je voulais vous parler ce matin, l'agneau et le lion. Imaginez-vous Jésus qui venait en forme de lion. Tout le monde allait fuir. Parce que nous savons que le lion fait peur, n'est-ce pas? Le lion fait peur. Mais il est venu sous la forme de l'agneau. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Amen. Il faut de la stratégie, bien-aimé. Dans notre marche chrétienne, on ne peut pas aller vaille que vaille. En toute chose, il faut de la stratégie. Même pour chercher le travail, il faut de la stratégie. Pour avoir un homme dans sa vie, il faut de la stratégie. Pour avoir une femme dans sa vie, il faut de la stratégie. En toute chose que nous faisons, il faut de la stratégie. Et cette stratégie consiste à une préparation. On ne peut pas se lever pour dire que, voilà, je veux faire telle chose, je veux faire tel projet, et puis je me lance comme ça parce que, bon, je suis en Christ. Il faut de la stratégie, mes bien-aimés. Nous avons besoin de la stratégie. Parce que c'est cette stratégie qui va nous amener à vivre cette excellence. Et la stratégie que le Seigneur va utiliser, c'est que Jésus vient avec la forme d'un agneau. L'agneau est inoffensif. L'agneau ne parle pas. L'agneau est silencieux. L'agneau est doux pour ceux qui aiment la viande, n'est-ce pas? Et l'agneau, nous savons que c'est le petit de la brebis qui a moins d'un an. Quand la brebis a moins d'un an, il est agneau. Quand il dépasse un an, il est autre chose. Mais l'agneau, c'est l'élément qu'on utilise beaucoup dans les sacrifices. Et il renferme beaucoup de caractères. Il est simple, signe d'humilité. Il ne se défend pas. Il est sans défense. L'agneau n'a pas de ressentiment. L'agneau suit son berger. Et donc, vous voyez, c'est important, bien-aimés, de nous focaliser sur ces attitudes, de les prendre parce que, en fait, Dieu ne nous demande pas, dans notre marche chrétienne, de demeurer éternellement des agneaux, parce que si nous continuons à demeurer que des agneaux, le monde va continuer à nous piétiner, le diable va se jouer de nous, il va faire tout ce qu'il veut de nous. Amen. Mais Dieu ne nous demande pas d'être que des agneaux. L'agneau, il symbolise tout ce que je viens de vous dire, mais le lion, c'est la royauté. En fait, dans le livre de Matthieu, Matthieu est celui qui a parlé plus de la royauté. Il a présenté Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire que le lion, c'est le signe de la royauté. Le lion marche avec majestueux. Le lion marche avec assurance. Il n'a peur de rien. Le lion, c'est la force, c'est la détermination. Et donc, vous voyez ces deux aspects, lion et agneau et lion. Et donc, je disais au premier point que notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Jésus était venu sur la terre pour un objectif précis. Venir réparer ce que Adam et Ève avaient gâché et réconcilier l'humanité à Dieu. Pour cela, il devait prendre cet aspect. Il ne pouvait pas venir comme le souhaitait le peuple d'Israël. Vous voyez en Luc 7, 20, en Luc 7, 20, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre?
Pourquoi cette question? Parce que le peuple d'Israël et Jean-Baptiste lui-même, il s'attendait à un Messie qui devait venir comme un gentleman, qui venait vraiment avec la fureur, la force, la détermination. Ça veut dire que la présence de Jésus venait pour rétablir l'ordre. Mais un gentleman, il ne vient pas dans la souplesse. Quand il vient, son aspect déjà fait peur. Et c'est cette image que le peuple d'Israël s'attendait à voir en Jésus. Et Jésus ne donne pas cette image. Alors Jean-Baptiste envoie ses disciples pour lui poser la question de savoir s'ils ne se sont pas trompés de sauveur. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus va dire aux disciples de Jean-Baptiste, allez-y dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Et donc, il n'avait pas besoin de prendre l'aspect d'un gentleman, mais le plus important, c'était de venir faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu aussi, c'était une des stratégies en partant dans la douceur. Dans la douceur, bien-aimés, nous pouvons gagner des âmes. Dans la douceur, nous pouvons attirer des personnes. Vous voyez, quand vous voulez qu'une âme soit convertie au Seigneur, vous n'utilisez pas, vous ne partez pas pour, comment on appelle, imposer, pour effrayer, pour dire que non, si tu ne viens pas au Seigneur, si tu meurs, tu vas à l'enfer. Non! Nous ne devons pas utiliser ces stratégies-là. C'est dans la douceur. Et Jésus était en train d'opérer dans la douceur. Il était en train de faire des miracles. Il était en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais cela ne plaisait pas aux Israéliens parce qu'ils s'attendaient à quelque chose qui venait pour rétablir l'ordre à l'instant. Mais non, ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce qu'il est dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et donc, Dieu a sa manière d'opérer, qui ne sont pas les mêmes que nous souhaitons. Ces manières ne sont pas les mêmes, parce qu'il est Dieu. Il fait ce qui lui plaît. Si Dieu devait opérer comme nous le voulions, il ne serait pas Dieu. Amen. Et donc, Jésus est venu avec le signe, l'attitude d'un agneau. L'agneau, en deuxième point, est simple, symbole d'humilité. Bien-aimés, nous devons apprendre aussi à être simples. La simplicité, c'est quelque chose qui, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Souvent, quand nous sommes simples, on pense que oui, nous sommes faibles, nous avons peur. Non, ce sont des stratégies. Ce sont des signes d'humilité, parce qu'il est dit que Dieu rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Donc, la simplicité de l'agneau est symbole d'humilité. Il est dit dans le livre d'Ésaïe 53 toujours que il a été humble. Et cette humilité, il s'est senti plus petit, il s'est senti plus petit que son maître. C'est aussi un acte d'adoration. Vous savez, quand devant le Seigneur, nous devons nous montrer plus petits, plus humbles, pour que nous puissions être élevés, pour que nous puissions être relevés par le Seigneur. Nous avons besoin vraiment de reconnaître notre place vis-à-vis de notre Seigneur. Et souvent, c'est ce qui fait que nous n'obtenons pas les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Parce que nous savons tout, nous connaissons tout. Et nous parlons à la place de Dieu. Ce que Dieu doit faire, nous voulons le faire à sa place. Nous voulons dire à Dieu, c'est comme ça, ça doit fonctionner. Et nous voulons enseigner à Dieu. Il n'est pas normal. C'est Dieu qui doit nous enseigner, bien-aimés. Donc, apprenons à être simples. Apprenons à demeurer là où le Seigneur veut que nous soyons. Il est dit que l'agneau, il n'a connu aucun moyen de se sauver ni de se défendre lui-même. Quand nous sommes agneaux, notre défense ne doit pas venir de nous, parce que David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est son berger, moi je suis une brebis de l'Éternel. Amen. Apprenons à être des brebis de l'Éternel.
Apprenons à être des brebis pour l'autorité que Dieu a mis à El Shaddai. Amen. Apprenons à être des brebis. Et des brebis parce que nous avons un berger. Amen. L'Éternel est mon berger. Et en troisième point, ce que j'ai pu noter de l'agneau, c'est qu'il suit et dépend de son maître, signe de soumission et d'obéissance. Dans Luc 9, 23, il est dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Christ nous appelle à le suivre. Il nous appelle à le suivre, non pas à suivre 2 maîtres à la fois. Bien-aimés, aujourd'hui, dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes devenus des chrétiens pigeons. Tantôt, nous suivons Paul, tantôt nous suivons Jean, tantôt nous suivons Matthieu, tantôt nous suivons Marc. Apprenons à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que si nous suivons 2 maîtres, nous allons haïr un et nous allons aimer l'autre. Amen. Et c'est ce qui fait que nous avons toujours des problèmes parce que nous n'avons pas de stabilité dans le Seigneur. Et celui qui n'a pas de stabilité, un homme qui n'a pas de stabilité, c'est un homme dangereux. Une femme qui n'a pas de stabilité, c'est une femme dangereuse. Parce que vaille que vaille, elle prête à tout. Nous devons être stables. Nous devons apprendre à être stables parce que le bateau dans l'eau est stable. Qu'il y ait des vagues, qu'il y ait des intempéries, le bateau est stable. Apprenons à être stables. Et c'est ce qui fait que souvent nous n'atteignons pas l'excellence. Cette excellence qui est proclamée, beaucoup n'arrivent pas à vivre parce qu'ils sont partagés tantôt ici, tantôt là. Tantôt en Afrique, tantôt en Europe. Tantôt aux États-Unis, tantôt en Asie. Partagés. Apprenons la stabilité, bien-aimés. Parce que c'est en cela que Dieu pourra voir en nous des hommes de foi en qui il peut confier une mission. Mais si tantôt tu es ici aujourd'hui, demain tu es de l'autre côté, quelle mission le Seigneur peut te donner? Parce qu'il sait que c'est une mission qui ne va pas aboutir. Tu es devenu un pigeon, tantôt tu te poses sur cette table, tantôt tu es de l'autre côté, on ne sait pas de quel bord tu es. Apprenons à suivre, à être stable, à dépendre. Vous savez que souvent on pense que dépendre d'un serviteur, c'est se diminuer. On peut être plus riche que le serviteur, on peut être plus instruit que le serviteur, on peut avoir des dons plus excellents, mais c'est parce que Dieu l'a établi comme une autorité, nous devons nous soumettre à cette autorité. Amen. Quand je regarde des fois la scène de Moïse et de Josué, je ne pense pas qu'aujourd'hui on pourrait trouver des personnes comme Josué, pendant que l'autre est sur la montagne pendant 40 jours. Je pense que si c'était nous aujourd'hui là, il y a des gens qui allaient dire, bon, de toute façon, ce n'est pas celui qui descend maintenant, je vais aller tourner un peu et puis après revenir. Mais la Bible nous dit dans le récit que Josué est resté au bas de la montagne 40 jours. C'est comme si lui aussi, il était resté en présence du Seigneur pendant 40 jours. L'obéissance, bien-aimée, paye toujours. Et c'est ce qui fait que nous avons des problèmes parce que nous pensons que ce que nous faisons du mal à l'autorité qui est établie. Quand la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, on pense que oui, le Saint-Esprit est quelque part. Mais à partir du moment où nous sommes devenus des enfants de Dieu, bien-aimés, je vais te dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas parce que souvent nous l'attristons par nos désobéissances. Ce lieu n'est rien d'autre que des murs. Chacun de nous a Christ en soi. Et quand nous nous rassemblons, nous amenons la présence du Seigneur dans ce lieu-là. Amen. C'est pourquoi il a dit que nous sommes le temple du Seigneur.
Tu as le Saint-Esprit en toi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais souvent le Saint-Esprit ne se manifeste pas en toi parce que tes œuvres ne plaisent pas au Saint-Esprit. Et ce matin, je vais t'encourager à pouvoir changer de perception. La perception, c'est nos sens, nos manières de voir, nos manières de parler, nos manières d'entendre et nos manières d'écouter. Il faudrait que nous changions cela. Parce que des fois, nous avons des perceptions erronées. Nous avons des préjugés. Nous avons des manières de parler qui ne plaisent pas au Saint-Esprit. Et alors, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas agir. Et tu es en train de le chercher. Mais nous avons besoin de faire ce que le Saint-Esprit veut. Et donc, nous devons apprendre à suivre et à dépendre de l'autorité spirituelle qui est placée sur nous. Parce qu'il veille sur nous. Il représente un Père spirituel, celui qui répondra de nous auprès du Seigneur. Et ça, nous l'avons dans Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17 nous dit d'obéir à nos conducteurs et d'avoir pour eux de la révérence, car ils veillent sur nos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne nous serait d'aucun avantage. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, de là où tu es, apprends à obéir à l'autorité que Dieu a placée sur toi. Parce que si chacun de nous voulait se lever pour faire sa loi, pour dire non, moi aussi, le Seigneur m'a parlé. Toi, tu te prends pour qui? Moi aussi, le Seigneur m'a parlé. Moi aussi, je peux me prendre à un lieu quelque part et puis me proclamer, m'auto-proclamer bishop. Attention, bien-aimés, ne faisons pas ces erreurs. Ayons l'attitude de l'agneau. L'agneau qui ne se plaint de rien. Là où l'amène le berger, il suit. Si c'est dans la vallée que le berger s'arrête pour donner de la nourriture, l'agneau demeure. Souvent, nous avons des pics dans nos derrières. On bouge. Parce qu'on n'arrive pas, on se dit, mais non, mais depuis là, je suis assis, là, pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne me qualifie pas? Mais chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Et pour cela, il y a des personnes qui quittent. Alors que peut-être que le moment où tu prenais cette décision, le Seigneur avait déjà préparé quelque chose de si merveilleux. Mais malheureusement, tu es parti avant. Et c'est quelqu'un d'autre qui prend la place, qui profite de cela. Bien-aimés, apprenons à être patients. Apprenons à être patients. Quand les brebis sont avec le berger, même quand il pleut, chacun ne prend pas sa route. Ils vont dans la direction où le berger les amène. Le Seigneur prend cette symbologie pour nous parler ce matin. Tu as été trop rebelle. Et tu continues de souffrir parce que tu continues d'être rebelle. Et tu attristes le Saint-Esprit. Et ce matin, le Seigneur, au travers de moi, veut te dire quelque chose. Arrête-toi. Soumets-toi à l'autorité que Dieu a mis au-dessus de toi. Dieu n'a pas mis au-dessus de toi deux autorités. Ce n'est pas possible. Quand une femme va avec X, Y, Z, je ne veux pas dire le mot, mais il y a un mot qui se dit. Quand un homme va de gauche à droite, pour les hommes on peut le dire gigolo. Pour les hommes on peut le dire, ce n'est pas trop fort. Mais vous voyez dans le naturel ce que nous vivons. Si dans le naturel nous voyons ce désordre, imaginez-vous dans le spirituel. Et Dieu n'est pas dans la saleté. Dieu n'est pas dans le péché. Dieu, c'est la sainteté, c'est la pureté. Et c'est pourquoi il veut que nous soyons purs. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu puisses te remettre en cause. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce message qui est en train d'être donné, c'est un message qui a été déjà donné par d'éminents hommes de Dieu.
Mais le Seigneur est miséricordieux. Il veut que nous puissions nous arrêter pour corriger ce que nous avons fait comme erreur. Apprenons à être des agneaux qui obéissent, qui dépendent de l'autorité du Maître. En 4e point, l'agneau reflète cette attitude. Il est sans défense. Jésus s'est livré comme un agneau sans défense. Aucun moyen auquel il recourir pour se défendre. Dans le psaume 23, 1, et il est dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En Jean 18, 36, Jésus se trouve devant les sacrificateurs, ceux qui l'ont condamné. Il interroge, mais Jésus, il ne se défend pas. La seule chose qu'il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Regardez combien d'humilité que le Seigneur est en train de nous enseigner ce matin. Souvent, il est important de garder le silence. Dans notre marche chrétienne, il peut arriver que nous soyons accusés injustement. Apprenons à garder le calme, car nous avons un avocat qui défend notre cause. Notre avocat, Job pouvait dire que l'Éternel se lèvera en sa faveur. Amen. Et donc, nous avons un avocat. C'est pourquoi il n'y a pas à s'inquiéter. Notre Dieu est vivant, il est réel, ce n'est pas une fable. Et quand nous nous trouvons devant des situations, sachant que notre Rédempteur est vivant, il se lèvera pour notre cause. Amen. Être sans défense. Être sans défense. Et en fait, l'agneau est sans défense. Son défenseur, c'est le berger. Quand un animal féroce rentre dans la bergerie, les agneaux ne se défendent pas eux-mêmes. C'est le berger qui défend. Et nous voyons que David, quand il s'occupait du pâturage de son père, il a eu à tuer le lion, il a eu à tuer l'ours, tout ça parce qu'il était le berger de ce pâturage. Amen. Et en 5e point, l'agneau est prêt à être tondu. Amen. Dans Ésaïe 53, 7, encore, il nous parle de cela. Il s'est laissé tondre. Se laisser tondre, c'est un signe d'obéissance. Bien-aimé, c'est important de se laisser tondre. Se laisser tondre, c'est se laisser enseigner. C'est être malléable dans la main du Seigneur. Est-ce que nous voulons être malléables dans la main du Seigneur? Comme le potier, nous voulons être encore comme l'agile. Parce que le potier fait de l'agile ce qu'il veut. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre marche chrétienne, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à accepter d'être malléables dans la main du Seigneur. Et c'est le gros problème. Et c'est ce qui fait que nous n'atteignons pas la dimension d'homme fait. C'est ce qui fait que nos bénédictions qui ont été préparées d'avance, nous n'arrivons pas à avoir ces bénédictions-là parce que nous sommes rebelles. Mais l'agneau se laisse tondre. Il se laisse attendre. Dépouillé de ses droits, de sa réputation, de toute liberté légitime, tel l'agneau qu'on dépouille. Et sa laine, il ne résista jamais. Un agneau ne résiste pas. Outragé par amour pour nous, il n'a pas répondu. Maltraité, il n'a pas proféré de menaces. Il n'a jamais dit, ne savez-vous pas que je suis le Fils de Dieu? Ça, je sais que aujourd'hui comme aujourd'hui, vous voyez, il y a des situations qui se présentent. Et il y a des gens qui se tarent. Mais tu sais qui je suis? Et il y a des gens qui ont fait de ça, de la musique. Il y a des gens. C'est-à-dire, quand vous faites des choses, c'est-à-dire, ils te regardent du haut, mais c'est-à-dire, toi là même, si on te paye, même si on te paye, tu sais qui je suis.
anges le dimanche dans la maison du Seigneur, mais quand ils sortent, on ne peut pas reconnaître certains chrétiens. J'ai participé à des réunions d'associations où j'avais des soi-disant frères chrétiens, dimanche après-midi, où la réunion était houleuse, et le soi-disant frère était prêt à se battre. Et alors, je me suis appelé et dit, mais César, toi aussi. Et donc, la honte a fait que, bon, mais nous sommes comme ça, il n'y a pas à se cacher. C'est-à-dire, nous sommes des anges devant l'homme de Dieu, devant nos frères et sœurs en Christ, mais quand nous quittons ce lieu-là, nous avons une autre couverture, image que nous présentons au monde. Tu sais qui je suis. Mais Jésus devant Pilate, quand Pilate lui posait ces questions, quand Hérode l'interrogeait, il pouvait dire, mais est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Mais il n'a même pas bronché. Il s'est laissé tondre. Bien-aimés, dans notre marche chrétienne, nous devons apprendre ces attitudes-là. Parce qu'il était venu pour un objectif précis. Imaginez-vous que si Jésus ne venait pas, qui allait venir pour que nous puissions être réconciliés à Dieu? Qui? Mais il s'est offert comme un sacrifice vivant. Il est descendu. Il n'a pas regardé son égalité à Dieu. Il a mis tout ça de côté parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Il s'est dépouillé, humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Et c'est pourquoi ce matin, toi qui as l'habitude de vouloir à chaque fois montrer ta poitrine, toi qui as l'habitude chaque fois de vouloir enlever ta chemise pour pouvoir te battre, toi qui m'écoutes, je pense que ce matin, le Seigneur t'interpelle. Si lui-même, Dieu, il est Dieu, il n'a pas répondu devant ceux qui voulaient le sacrifier. À combien plus forte raison nous autres, pécheurs, nous par qui le Seigneur est venu pour que nous puissions avoir le salut, la grâce, la paix, nous n'allons pas nous laisser tondre. Se laisser tondre, c'est accepter de gagner l'autre. Parce que Jésus avait cet objectif. Quand nous avons un objectif, nous fixons nos regards sur l'objectif. Amen. Si nous sommes évasifs, nous allons rater le but, l'objectif. Mais c'est parce que Jésus avait un objectif précis qu'il ne répondait même pas aux provocations, aux injures. Parce que lui, il savait que derrière cette croix de Golgotha, il y avait une gloire qui l'attendait. Bien-aimé, quand tu vises quelque chose, indépendamment de la pluie, des intempéries, indépendamment de tout ce que tu peux recevoir comme coup, va en avant, fonce, regarde à ton objectif, ne te limite pas, ne t'arrête pas, parce que tu es capable de perdre cela. Et Jésus ne s'est pas laissé distraire comme beaucoup d'entre nous se laisseraient distraire par une quelconque mauvaise parole. Quand tu es à ton service, ne regarde pas aux coups que tu peux prendre. Parce que les coups, il y en aura toujours, bien-aimé. Il y en aura toujours. Vise l'objectif. Comme Christ a visé l'objectif pour pouvoir triompher. Parce qu'il a dû faire cela pour pouvoir te gagner. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi, c'est à cause de nous tous que le Seigneur s'est laissé humilier. Il s'est laissé tondre. Amen. C'est à cause de nous tous. Et donc, Christ est en train de nous enseigner. Quand nous voulons gagner une âme, moi je suis dans un service où la plupart boivent, ils prennent ce truc-là. Et souvent je suis le seul Africain, mais je reçois des coups. Mais j'ai un objectif, parce que je veux gagner ces personnes à Christ. Et tout dernièrement, j'ai amené un de mes collègues. Ici, il m'a accompagné et j'ai fait en sorte qu'il puisse saluer le pasteur parce que nous sommes plusieurs à nous battre pour qu'il soit gagné au Seigneur. C'est un monsieur qui a un grand cœur, c'est un Belge. C'est la connaissance de Calice de Daniel Djorobo.
Marina. Mais il est lié par l'esprit d'alcool, de la drogue, de beaucoup de saleté. Mais indépendamment de cela, dans la société, il est tout en train de me taper dessus, de me traiter de sale, nègre, de dire beaucoup de saleté. Mais j'ai un objectif. Je ne regarde pas cela. Parce que je veux qu'il soit gagné à Christ. Et j'ai de la patience pour lui. Je ne me fâche pas contre lui. Et je fais tout pour lui. Je l'ai même amené à la maison chez moi pour manger. Je fais tout pour lui parce que je veux qu'il soit gagné à Christ. Il a vécu une expérience difficile parce qu'il a perdu son épouse et depuis ce temps, il s'est laissé aller. Mais c'est quelqu'un qui a les mains en or, il sait faire beaucoup de choses. Et quand il a eu la rencontre avec papa, il disait, bon, il posait des questions. Mais si Dieu existe, mais pourquoi il y a cela? Mais si Dieu existe, pourquoi cela? Et papa lui donnait toutes sortes de réponses. Et quand on est sorti, que je l'ai accompagné, il m'a dit, mais ton pasteur, il est sage. Parce que papa lui a donné des paroles de sagesse. Et souvent, ce que je retiens, c'est que il est ce qu'il est. Il me traite comme il veut. Mais il finit par s'écrouler par des pleurs. Et vous voyez que nous devons comprendre ces personnes-là. Et c'est pourquoi nous devons, nous aussi, souvent, devant des situations, nous laisser tondre, nous laisser marcher dessus, nous laisser piétiner. Non pas que nous n'avons pas de valeur, mais nous savons une chose, nous avons un objectif. Apprenons à avoir des objectifs, bien-aimés. Parce que tu ne peux pas vivre ta vie sans objectif, sans vision. Tu accompagnes les autres. Non. Jésus avait un objectif. Et c'est pourquoi il s'est laissé tondre. Et en 6e point, l'agneau est silencieux. Il est dit, il n'a point ouvert la bouche. Il fut l'agneau silencieux, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est jamais défendu ni expliqué. Mais nous, avons-nous été silencieux lorsqu'on nous traitait avec malveillance ou on nous accusait injustement? Nous avons élevé la voix pour nous défendre et nous venger. Et chaque fois, nous avons raté une bonne occasion. Vous voyez, c'est dommage. Parce que le Seigneur, il nous enseigne beaucoup de choses. Et toutes les fois que nous ne mettons pas en application, c'est comme une occasion perdue, une bénédiction ratée. Amen. Ne prenons pas la place de Dieu, mais obéissons. Parce que les deux symbologies, agneau et lion que le Seigneur veut nous présenter, c'est pour que nous puissions être équilibrés, ne pas être trop agneau pour être dominé, pour être piétiné, ne pas être trop lion parce que nous risquons d'être orgueilleux à la fin des comptes, mais il veut que nous ayons le discernement à être dans le juste équilibre. Et pour terminer, le 7e point, pas de ressentiment. Le ressentiment, c'est le fait de se souvenir avec animosité des torts que nous avons subis. En Luc 23, 34, Luc 23, 34, aucune rancune, ni des sentiments d'hostilité. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Vous voyez, pas de ressentiment, mes bien-aimés. Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'ayons pas de ressentiment vis-à-vis des injustices de ce monde. Parce que le Seigneur nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Amen. Et nous ne devons pas avoir de ressentiment parce que ce monde ne sait pas ce qu'il fait. Nous sommes choisis. Nous sommes les fils, nous sommes des élus. Nous ne devons pas avoir des ressentiments quand on nous piétine. Il y a aussi dans le livre des Actes, Actes 7, 60, l'histoire d'Étienne que nous connaissons tous. Étienne qui a été lapidé. Étienne, c'est le disciple qui avait été choisi pour aider, pour accompagner les apôtres dans leurs tâches.
Et c'est celui qui a excellé. Étienne a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné. Il est dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. C'est l'histoire d'Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, qui a été lapidé parce que l'évangile proclamé dérangeait les pharisiens, dérangeait ses sacrificateurs. Et pour cela, il a été mis à mort. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. N'aie pas de ressentiment. Car l'évangile de Jésus-Christ a un prix. On ne va pas nous caresser, on ne va pas nous adoler, mais on va nous attaquer. Et c'est pourquoi il y a un prix à payer. Es-tu prêt pour payer ce prix? Ayons foi en Dieu et que le Saint-Esprit soit en nous. Jésus aussi était rempli du Saint-Esprit, c'est pourquoi il ne regardait pas tout cela. Il avait fixé son regard sur son Père. Il avait fixé son regard sur son Père et il avait la force de pouvoir affronter encore cette histoire, ce qui l'accablait, et il allait de l'avant. Je vais conclure ainsi. Ainsi l'agneau, symbole de douceur, pour servir la cause du royaume, soutenir les frères et sœurs en Christ, les encourager, les bénir et les exhorter à aller de l'avant. Supporter l'incompréhension afin qu'un frère ou une sœur puisse grandir dans la foi. Témoigner de l'amour de Christ envers ceux qui ne le connaissent pas. C'est cette caractéristique que le Seigneur veut que ce matin, toi et moi, nous ayons. Le signe, l'attitude de l'agneau que le Seigneur veut que nous puissions refléter, c'est pour que nous puissions, dans la simplicité, faire avancer le royaume du Seigneur. Nous soutenir les uns les autres. Il est très important, bien-aimés, nous encourager, relever ceux qui tombent dans cette marche, exhorter et aller de l'avant ensemble. Avoir du discernement pour être comme le lion quand il le faut. Ne pas trembler devant le diable, parce que nous savons qu'il rôde comme un lion. Il n'est pas lion. L'unique lion, c'est Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'unique. Le diable n'est pas lion. On dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, mais il n'est pas le lion. Amen. Et si nous sommes les fils de Dieu par adoption, nous aussi, nous sommes des lions. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. Nous devons repousser les œuvres du ténèbre, mais ne pas être orgueilleux. Nous ne sommes pas lions parce que nous voulons terroriser ou bien refléter l'aspect orgueilleux. Non, nous n'avons pas la couverture des lions pour refléter cette image-là. Nous sommes lions pour combattre le monde des ténèbres, pour défendre nos frères et sœurs en Christ, pour annuler le plan du diable. C'est la ténacité, c'est l'assurance. L'image du lion, c'est ça. C'est l'esprit de courage. Le courage pour avancer ensemble, le courage pour vaincre l'ennemi, le courage pour piétiner le plan de l'ennemi, le courage d'intercéder pour nos frères et sœurs, le courage de défendre ceux qui sont faibles dans la foi. C'est ça, cette attitude que le Seigneur veut que nous puissions refléter. Et le vieillard qui pouvait lui dire, non, efface, oublie cette perception que tu as du Seigneur. Il est certes rentré dans le tombeau comme agneau, mais il est sorti comme lion de la tribu de Juda. Amen. Et notre Seigneur vit encore. Il est le lion de la tribu de Juda. Pour une autre fois, je vais vous donner encore les caractéristiques qu'un lion reflète. Amen. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Ayons en mémoire que nous devons changer de perception, que nous ne pouvons pas continuer à voir Christ comme faible. Christ n'a jamais été faible. Il s'est fait faible pour pouvoir te gagner. Il a été fait pour pouvoir détruire la ruse du diable, pour pouvoir vaincre le plan de Satan, pour que nous puissions reprendre l'autorité que l'ennemi nous a volée dans le jardin d'Éden. Amen. Alors nous allons prier. Cher internaute, toi qui m'as écouté ce matin, nous allons prier afin que le Seigneur puisse encore nous donner cette attitude pour triompher. Nous allons prier pour ceux qui sont en ce moment malades, ceux qui sont affectés aussi par
le Covid, nous voulons incliner nos têtes et demander la faveur du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux prier également pour nos frères et sœurs, partout où ils se trouvent. Éternel, ce matin, tu as parlé à ton peuple. Je sais que tu parles pour que ton peuple puisse recevoir la guérison. Ce matin, par tes maîtrises, nous avons reçu la guérison. Et je sais que tu nous changes de perception, afin que nous puissions voir et croire en toi, que tu es le Dieu capable. Tu n'as point changé. Tu dis une parole et cette parole guérit. C'est pourquoi j'appelle et j'invoque ta guérison sur mon frère, sur ma soeur. Là où il se trouve, Seigneur, visite le corps malade. Seigneur, dis seulement un mot afin que le corps malade retrouve la guérison. Que ceux qui traversent des moments de difficulté, Seigneur, que tu viennes à leur secours. Que ceux qui sont encore éplorés, Seigneur, que tu les consoles. Seigneur, ceux qui sont tristes, que tu apportes la joie. Éternel mon Dieu, je te bénis. Mais oh, souviens-toi de ton peuple qui est venu à ce rendez-vous ce matin. Je prie que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Je prie que ceux qui sont à la recherche d'un emploi, Seigneur, tu ouvres les portes pour les bénir afin qu'ils aient le travail. Je prie également que tu protèges, Seigneur, les avoirs des uns et des autres, afin que, Seigneur, ton nom puisse être glorifié. Je te bénis pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, toi qui nous as encore, entretenus ce matin, que toute la gloire revienne à toi. Nous voulons bénir encore cette nation parce que c'est toi qui as dit, tout lieu où foulera la pointe de vos pieds, je vous donne celui en héritage. Seigneur, tu nous as donné le Luxembourg en héritage. C'est pourquoi en retour, nous voulons bénir cette nation. Nous voulons bénir les autorités. Nous voulons bénir le grand-duc. Nous voulons bénir le gouvernement. Nous voulons bénir le premier ministre. Nous voulons bénir cette population et que cette nation puisse être conquérie à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, merci de te glorifier parce que tes enfants vivent dans cette nation. Et c'est pourquoi nous voulons que cette nation prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de son âme. Merci, Seigneur, pour ce que tu as prévu de faire pour chacun de nous. Merci pour le restant, oh Seigneur, de cette journée. Bénis les uns et les autres et que toute la gloire revienne à toi. Toi qui vis, qui règne pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'espère que...